Ok, donc aujourd'hui, bonjour, mon nom c'est Christophe Saint-Ange. Je vais vous montrer comment utiliser les différentes options de base de Blender. Donc, je vais vous montrer comment vous déplacer à l'intérieur de l'interface et surtout, attendez un peu, je vais chercher le document. Donc, surtout comment se déplacer, comment déplacer la vue en question, comment sélectionner, désélectionner des objets, ça va venir un peu plus tard, et comment s'arranger avec le camera view. Donc, comment regarder à travers les yeux de la caméra ou la bouger. Et ce que je disais qui allait venir plus tard, sélectionner, désélectionner des objets, ajouter des objets, ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour tourner autour de la vue. Donc tout ce que je vais faire s'affiche en bas à gauche de mon écran. Donc je vais juste revenir dans le document. Donc je vais vous montrer en gros comment tourner autour de l'objet comme ça. Donc on sert de la molette, ce qui est au milieu de la souris, le scrolling wheel, et on la tient enfoncée en bougeant la souris. C'est ça qui nous permet de tourner autour de l'objet. Scroll in, scroll out, ça nous permet de zoomer. Donc ça, c'est assez intuitif. Je suis sûr que vous allez comprendre assez rapidement. Ensuite, pour ce qui est de déplacer latéralement la vue, on se sert encore une fois du milieu de la souris. C'est juste que là, on tient Shift en même temps. Donc si on tient Shift, je sais que ça ne s'affiche pas parce que c'est pas une touche en particulier. Mais si on tient Shift, ça nous permet de bouger latéralement. Et ça, c'est les options pour tourner autour de l'objet pour déplacer la vue. Ensuite, pour ce qui est de la caméra c'est littéralement l'œil sur votre animation. C'est du point de vue de la caméra que votre animation va jouer. Donc c'est l'objet que je viens de sélectionner. Et c'est vraiment super important de maîtriser qu'est-ce que la caméra voit. Donc pour regarder à travers les yeux de la caméra, il faut appuyer sur 0 sur votre number pad. Donc je sais que moi ça ne le marque pas, c'est parce que je suis sur un laptop, j'ai dû le changer. Mais vous, c'est sur le number pad à l'extrême droite de votre clavier. Par contre, vous allez remarquer qu'une fois que vous êtes à l'intérieur de la caméra et que vous essayez de bouger, ça ne marche pas, la caméra ne suit pas. Pour ça, vous ouvrez le Properties Panel, comme je viens de le faire, et vous cherchez l'option Lock Camera to View, que vous sélectionnez. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer le Properties Panel. La caméra va suivre votre vue, que vous fassiez des zooms, pan view, que vous bougiez autour de votre objet, ça ne dérange pas. Quand vous avez fini, vous désélectionnez l'option et c'est tout, c'est fait. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la deuxième partie du tutoriel, donc interagir avec les objets en tant que tels. Là, je vous ai montré comment vous déplacer autour du cube, mais il faut savoir aussi comment déplacer le cube si on veut un autre objet qu'un cube. Donc ça, c'est toutes des options que je vais vous présenter tout de suite dans la deuxième partie. Donc on va commencer par enlever le cube, donc X, et ensuite on clique sur Delete. Ça aussi, c'est assez simple. Donc là, pour ajouter un objet, la commande, c'est Shift A. Et ça ouvre le menu, votre souris, vous la mettez sur Mesh, et là, vous avez plusieurs options. Prêtez pas attention à ce qui est en bas de ma liste, ça c'est ce que j'ai ajouté. Vous, la liste va continuer jusqu'à Monkey, et là, ça va arrêter. Donc, tout ce qui est entre Plane et Monkey, ce sont des objets auxquels vous avez accès de base, que vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc, si on rajoute par exemple encore une fois un cube, ça met un cube dans notre document. Au point précis, on a le 3D Cursor. Pour l'instant, c'est pas très important que vous sachiez c'est quoi, mais ajouter un objet, une fois que vous allez l'avoir sélectionné dans le Mesh Panel, ça va l'ajouter à l'intérieur de votre document Blender. Ensuite, si je veux le prendre et le bouger comme ça, la commande c'est G pour Grab. Et là, il y a plusieurs modules qui peuvent influencer G. Donc là, ce que je viens de faire dans le fond, c'est CTRL Z parce que je veux qu'il reste au centre de mon document pour l'instant. Donc CTRL Z et CTRL Z ça annule, CTRL Shift Z ça restaure ce que vous avez fait. Donc ça c'est juste une petite commande facile à se rappeler. Et là, G, si mettons je fais G sur l'axe des X, alors mon cube ne va se déplacer que sur l'axe des X. Donc on peut voir en bas à gauche, à l'extrême en bas à gauche, on peut voir les trois axes, l'axe des Z qui va vers le haut, l'axe des Y qui est le vert, et l'axe des X qui est le rouge. Donc c'est les mêmes pour tous les objets et ça ne change pas dans l'univers de Blender si on veut. Donc si je fais Grab on Z, je peux le lever. Si je fais Grab X, je peux le bouger sur l'axe des X. Si je fais Grab Z, je peux le remettre en bas si je veux. Et Grab Y, je peux le ramener ici. Et évidemment, CTRL Z va me le ramener au milieu, graduellement. Donc pour l'instant, on a toujours travaillé avec un objet qui était sélectionné par défaut. Mais c'est important de savoir, c'est sûr que vous allez avoir des documents Blender avec énormément d'objets à l'intérieur. Donc pour sélectionner un objet en particulier, c'est right-click, donc vous right-cliquez dessus
et ça sélectionne l'objet, c'est aussi simple que ça. La plupart des gens pensent que c'est left-click, ça fonctionne pas. Si j'ajoute un monkey, ça je vous l'ai déjà montré, Shift A, Mesh, Monkey. Donc là, ensuite, je vais vous montrer les différentes options. Je vous ai déjà montré Grab, il reste Rotate et Scale. Donc, Rotate, le nom le dit dans le fond, c'est que ça fait tourner l'objet. Ça, c'est Grab que je vous ai montré. Et Rotate qui fait tourner l'objet d'une façon différente autour d'un point, autour de son point milieu. Si je fais Rotate, encore là, je peux utiliser les axes, donc Rotate en X que je viens de faire, Rotate en Y ou Rotate en Z qui fait tourner de façon complètement verticale. Ensuite, si vous voulez faire tourner un objet de façon parfaite, mettons à 90 degrés sur l'axe des Z, vous faites Rotate en Z et ensuite vous tapez 90 et ça le fait automatiquement pour vous. Ça fonctionne pour n'importe quoi. Si vous faites Grab, vous entrez le nombre d'unités, il va le déplacer de ce nombre d'unités-là. Donc, là, l'idéal avec ça, c'est d'utiliser les axes parce que si vous voulez être précis, c'est pas une bonne idée de faire une free rotation. C'est toujours bien de savoir exactement où l'objet va aller. Donc ensuite, si vous n'êtes pas certain du nombre d'unités de laquelle vous voulez que l'objet bouge dans une direction ou dans une autre, mais vous voulez être sûr qu'il reste collé à la grille, donc qu'il bouge par mouvement saccadé, tout ce que vous avez à faire, c'est tenir contrôle pendant que vous faites votre mouvement. Donc là, si je bouge avec une des flèches comme je viens de le faire, comme ça, et je fais contrôle que je tiens, et ensuite je bouge, vous voyez qu'il bouge de façon très saccadée et reste au point d'intersection de la grille. Et ça devient très utile si j'ai absolument aucune idée de où est-ce que je m'en vais du point de vue du nombre d'unités, mais que je sais que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est droit. Ça fonctionne pour toutes les options. Je l'ai fait avec Grab tantôt, je l'ai fait avec Rotate il y a quelques secondes aussi. Donc, ensuite, la dernière option qui restait à montrer, c'était Scale, commandée par l'option S. Donc, Scale, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça grossit ou ça rapetisse les objets. Et encore là, vous pouvez utiliser les différents axes. Ça donne des résultats assez drôles si vous jouez avec un peu. Donc, on peut faire Scale sur à peu près n'importe quel axe, comme à peu près n'importe quelle option. Et bien sûr, Scale, on peut aussi utiliser des unités. Donc, Scale 2 va le mettre 2 fois plus gros. On peut utiliser Control, comme je le fais en ce moment, pour que ça soit plus régulier, que ça soit plus saccadé. Donc, ça, c'est la façon dont les options fonctionnent. Leçon à retenir, chaque fois que vous allez avoir une option, ou presque, vous allez pouvoir utiliser Control pour la rendre plus précise, ou vous allez pouvoir entrer des nombres d'unités. Donc là, à partir de là, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, je viens de rajouter un cylindre. Mettons que je rajoute un beigne à la place d'un torus, qui est un des objets de base. Là, je peux le mettre plus grand, je peux le rapetisser sur l'axe des X, je peux l'agrandir sur l'axe des Z, je peux mettre un singe dans le milieu si je veux, je peux le mettre plus grand, je peux le mettre moins grand aussi pour qu'il fitte à l'intérieur du beigne, je peux le lever un peu. Donc ça, c'est toutes des options qu'on peut faire avec Blender qui vont être extrêmement utiles parce que ce sont les options de base. Donc, rappelez-vous-en. C'est tout pour ce tutoriel-ci. Donc, je vais sans doute en créer d'autres. Ça, c'était le premier d'une série. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour améliorer mes autres tutoriels. Ça a été un plaisir de faire ça. Donc, en espérant que ça vous a aidé. Merci beaucoup.